Salut les Bitchy Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo tag. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et du coup ça permet de faire une vidéo un petit peu chill. Surtout que le tag c'est avez-vous dans votre pile, donc ça permet de faire un petit tour dans ma pile à lire. À savoir que à l'heure où je vous parle, donc j'ai pris ma pile à lire avant mes lectures de début mars, en comptant normalement mes achats du mois de mars. Donc voilà, c'est un petit melting pot. Il va y avoir certains livres que je vais pas avoir en physique, mais je sais que j'aurai dans ma pile à lire d'ici la fin du mois, donc j'en ai profité. Et donc ça va permettre de faire un petit état des lieux, sachant que ma pile à lire est aux alentours de 30, voire un petit peu moins. Donc je suis hyper contente, j'ai réussi à bien la baisser ces dernières années. Et du coup voilà, donc il y a pas mal de questions. Donc elle risque de se retrouver plusieurs fois avec le même livre, mais c'est pas très grave, on va commencer maintenant puisque comme je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal de questions. Nous avons d'abord un livre dont on ne sait pas de quoi ça parle. Il s'agit, donc j'ai sélectionné le Parlam, le premier tome des Chroniques de Castlelane de Cassandra Clare dans cette belle édition, et j'avoue que je l'ai acheté parce que c'était Cassandra Clare. Moi j'adore The Mortal Instrument et je n'ai pas résisté à l'envie de m'acheter celui-ci. J'espère beaucoup l'aimer, mais je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Voilà, j'ai vu Cassandra Clare, j'ai foncé. Je crois qu'on est plus sur une fantasy ou une romantasy adulte, donc affaire à suivre, puisque je l'avais mis dans ma pile à lire pour le mois de mars. Je ne suis pas sûre de le sortir. En ce moment, j'ai une petite panne de lecture, donc on verra les mois prochains. Mais en tout cas, j'aimerais bien le sortir quand même assez rapidement. Après, cette question pouvait englober à peu près tous les romans que j'ai dans ma pile à lire, puisque j'aime bien prendre les livres sans trop savoir de quoi ça parle, en ayant juste peut-être les thèmes principaux, mais c'est tout. J'aime bien y aller et foncer sans trop regarder à côté. Nous avons ensuite un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis plus d'1 an. J'en ai quand même pas mal, même si j'ai des reliques assez récentes maintenant. J'ai réussi à bien écouler mes grosses reliques, même s'il m'en reste. Mais j'ai sélectionné Les Orphelins de Philadelphie de Hélène Marie Wiseman chez Faubourg Marigny. Depuis le début de l'année, on est au mois de mars, j'ai déjà lu 2 romans d'elle, donc je fais une petite pause. Je pense que je vais le sortir dans pas trop longtemps, puisque j'ai envie de me mettre à jour sur cette autrice, et en plus il y a un nouveau roman d'elle qui sort dans quelques jours, donc je l'ai déjà précommandé, voilà. Donc j'aimerais bien ne pas en avoir trop dans ma pile à lire, voilà, et les écouler assez rapidement. Nous avons ensuite un tome 2, et j'avoue que j'en ai pas des masses des tomes 2. Je crois que j'en ai 2 ou 3. Bref, en tout cas, j'ai sélectionné The Jenny Key de Bethany Atazadeh. Encore une grosse relique de ma pile à lire, puisque je crois que je l'ai eu en 2019 ou 2020 ou 2021, je pense. Mais c'était un cadeau de ma petite Alix. Et il faudrait que je le lise, il faudrait que je continue cette saga, mais c'est de la VO, ça fait très longtemps que j'ai pas lu le tome 1, donc il me fait un peu peur. Je vais pas vers celui-ci instinctivement, il y a même beaucoup de poussière, mais il est assez court, donc j'aimerais bien quand même me lancer et continuer cette petite réécriture, puisque ici nous sommes sur une réécriture de La Petite Sirène, je crois. Oui, c'est ça. Ensuite, on me demande si j'ai de la poussière du coup qui vole, si dans ma pile à lire j'ai des livres qui sont de la même série. Et autant avant j'achetais les tomes suivants sans avoir lu les précédents, maintenant j'essaye de me raisonner et de me freiner. J'ai juste sélectionné, du coup je n'ai pas de réponse pour ça, je triche un petit peu. J'ai 2 livres qui sont dans le même univers, puisque nous avons Aux heures sombres de la tyrannie et La dague de velours de Rose Castelet, qui sont sortis chez Hurlevent et qui sont des spin-offs l'un à l'autre. Ils sont indépendants, mais en tout cas on retrouve des personnages communs. Normalement on est sur la même époque, donc voilà. À lire indépendamment, mais moi j'ai envie de les lire dans l'ordre pour éviter de me faire spoiler si besoin.
Nous avons ensuite un classique. Alors moi les classiques en tant que tels je ne les ajoute pas à ma pile à lire, même si j'en achète de temps en temps, je ne les ajoute pas dans ma pile à lire pour pas me mettre la pression de les lire absolument. Donc j'ai choisi Shining de Stephen King puisque pour moi c'est quand même un classique du genre. J'ai déjà vu le film mais j'avais très envie de découvrir le livre et je l'ai eu à Noël là par ma sœur et voilà, j'ai hâte de découvrir. Je pense que je le lirai en audio parce que les Stephen King en audio ça passe quand même bien et j'ai hâte de pouvoir comparer avec le film que j'ai vu assez tardivement quand même et du coup j'ai pas eu la hype que tout le monde a eu parce qu'ils l'ont vu plus tôt et parce que c'était un classique pour eux, mais du coup voilà, je considère que Stephen King et Shining c'est quand même un classique. J'aurais pu mettre d'autres de Stephen King mais je les ai réservés pour un peu plus loin. Nous avons ensuite un livre qui me fait très envie. Je vais sélectionner L'Oiseau Chanteur et le Cœur de Pierre, le tome 3 des Couronnes de Nyaxia. Il est magnifique, franchement si je m'étais écoutée je l'aurais lu direct à sa sortie. J'ai voulu alterner aussi avec son autre saga, mais j'ai trop hâte de le découvrir. Là, on est sur le tome 1 d'une nouvelle duologie, mais qui est à lire quand même après la première. C'est des duologies indépendantes compagnonnes, mais si vous voulez tout lire, je vous conseille quand même de les lire dans l'ordre, puisque là, comme on se passe après les événements du tome 2, bah, vous risquez de vous faire spoiler. J'aime beaucoup ce bleu, ça va pas trop avec tous les autres qui sont en rouge, mais je trouve ça pas mal qu'ils aient changé aussi le code couleur pour s'y retrouver, pour montrer que c'était bien de duologie. Et ouais, j'ai trop hâte. De toute façon, j'adore Carissa Broadbent et j'aime trop les Couronnes de Nyaxia. Donc ça, c'est un roman qui devrait pas tarder à arriver, mais je pense que je vais aller l'acheter tout à l'heure puisque ma précommande n'a pas fonctionné. J'étais censée l'avoir en physique pour cette vidéo, mais c'est un livre que je garde pour le lire à une période précise. Vous savez que je suis quand même une lectrice un peu saisonnière et que j'ai des mois thématiques et du coup, j'ai décidé de sélectionner La Maison aux marées mouvantes pour le mois d'avril qui est le mois du smut, puisque on est sur la suite du Royaume des Corbeaux. Encore une fois, c'est une suite qui est spin-off à la première trilogie. J'avais adoré, c'est signé Olivia Wildenstein d'ailleurs, et j'avais adoré la première trilogie, vraiment gros coup de cœur sur le tome 2, et je suis très curieuse d'avoir cette suite et de pouvoir continuer dans cet univers et en apprendre un peu plus sur tout l'univers et tout le monde. Ensuite, est-ce que j'ai un livre dans ma pile à lire que j'ai prêté sans l'avoir lu? Et ça non, je prête rarement mes livres. Quand je les prête, c'est à des personnes très proches parce que j'ai toujours peur qu'ils ne reviennent pas et que moi je suis très matérialiste pour mes livres. Donc j'avoue que j'ai un peu de mal à prêter mes livres, ou alors c'est des livres auxquels je tiens pas spécialement, mais en tout cas des livres que je n'ai pas lus, ça pas du tout. Est-ce que j'ai un poche? J'en ai plein, mais je vais vous en sélectionner un puisqu'il me fait très envie et que j'ai vu ma belle-mère hier et qu'elle l'a lu et qu'elle m'a donné encore plus envie de le commencer. Et il s'agit de Cinabre de Nicolas Druard, qui est un thriller. J'avais déjà lu un Nicolas Druard au mois de novembre je crois, et donc c'est pour ça que je lui ai pris un autre de ses romans à Noir sur Ormesson, puisque je me suis fait dédicacé et franchement il me fait trop envie. Je ne veux pas savoir de quoi ça parle, mais j'en avais entendu que du bon sur ce roman. Ma belle-mère m'a donné encore plus envie de le lire parce qu'elle a adoré, donc je vais le sortir assez rapidement. Mais je veux pas le sortir puisque comme je vous disais que j'étais en semi-panne de lecture, j'ai pas envie de me gâcher mes lectures non plus. Est-ce que j'ai un livre dont j'avais complètement oublié l'existence? Au vu du peu de livres que j'ai dans ma pile à lire, c'est peu probable que je les oublie, ou en tout cas sinon ils ont viré. J'ai sélectionné Warbreaker de Brandon Sanderson. C'est vrai que je l'avais acheté un petit peu sur un coup de tête alors que j'en suis pas du tout là dans l'ordre à lire pour le Cosmere, mais ça va pas tarder. J'ai failli le commencer plusieurs fois, mais du coup ouais, j'avais un petit peu zappé que je l'avais. Quand je regardais les Brandon Sanderson, je me suis dit ah oui c'est vrai que j'ai Warbreaker en plus, mais comme je vous disais, j'ai pas non plus 200 livres dans ma pile à lire, donc je les oublie pas complètement non plus. Est-ce que j'ai dans cette pile à lire ma prochaine lecture, promis juré, et je vais vous montrer ma
Prochaine lecture terminée puisque je suis en train de lire Jeu de peau de Anouk Schutterberg qui est un tome 1 d'une pour l'instant trilogie et qui est assez particulier, je dois le dire, mais voilà, il me reste vraiment pas grand chose puisqu'il me reste, je l'écoute en audio, il me reste moins d'1 heure et j'ai hâte de pouvoir avoir le fin mot de l'histoire puisque autant au début je m'ennuyais un petit peu, là ils ont piqué mon intérêt, le vif de mon intérêt et j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Je l'avais repoussé puisque à la base je voulais le lire en novembre et ça l'avait pas fait, donc je le lis maintenant. Je suis contente qu'il soit en audio pour pouvoir le sortir parce que voilà, mais c'est un court roman et j'aime beaucoup. Est-ce que j'ai un pocket jeunesse dans ma pile à lire? Non, c'est vraiment une maison d'édition que je n'achète plus trop, que je regarde plus trop, puisque je suis plus trop young adulte ni rien. Les seuls pocket jeunesse que j'aurais pu acheter et avoir dans ma pile à lire, c'est les The Mortal Instruments. Mais je suis plus ou moins à jour, il m'en manque 2, mais je les ai pas achetés. Donc voilà, et je suis pas fan de la couverture française, je préfère les couvertures anglaises. Ou américaines, je sais plus. Ensuite on a un livre que personne n'a aimé et du coup vous avez un peu moins hâte de le lire. J'ai décidé de filtrer mon livre addict par rapport aux notes et le moins bien noté est Charlie de Stephen King. Voilà, je sais pas de quoi ça parle, je sais qu'on parle d'une jeune femme mais c'est tout, d'une petite fille même, mais c'est tout. Je sais pas, on m'a dit qu'il était cool, qu'il était vraiment bien, j'ai envie de découvrir plus de Stephen King, encore un achat de ma sœur et donc j'ai hâte de pouvoir le découvrir mais je suis pas sûre que celui-ci soit en audio. On va rester sur Stephen King toujours avec un livre que tout le monde a aimé et du coup j'ai peur d'être déçue. Il s'agit de Monsieur Mercedes, donc de Stephen King. Là on n'est plus du côté horreur mais plus du côté thriller où je crois qu'il y a une Mercedes qui rentre dans une vitrine et c'est comme ça que ça commence. Mais ça a l'air hyper bien, j'en entends que des bons avis. Je crois que je n'ai pas vu un seul mauvais avis sur cette saga là, puisque ça va être une saga, enfin c'est une saga. Mais Monsieur Mercedes, ça fait des années, mais même plus que ça que j'en entends parler. Ça fait 3 ans peut-être, 2-3 ans que je l'ai dans ma pile à lire et que à chaque fois il passe à la trappe, mais j'aimerais bien le lire assez rapidement et pourquoi pas continuer. Mais vous voyez, quand je suis en pleine, j'ai envie de découvrir Stephen King et voilà, pour moi c'est un auteur assez phare qui m'a plus ou moins convaincue et du coup j'ai envie de découvrir un peu plus de ses écrits. Et bien sûr ma sœur y a contribué, mais celui-ci ne faisait pas partie de mes cadeaux de Noël. Un livre qui va être adapté au cinéma et que vous voulez absolument lire avant. Alors là j'ai un chouille triché. Oui, j'ai un chouille triché puisque j'ai choisi Dragon Rouge de Thomas Harris qui n'est autre que le tome 1 dans la saga de Hannibal Lecter juste avant Le Silence des Agneaux. Et en fait c'est pas celui-ci parce que je crois pas que celui-ci ait été adapté, mais Le Silence des Agneaux oui, et j'ai très envie de découvrir l'histoire de Hannibal Lecter et de découvrir Le Silence des Agneaux. Je ne l'ai pas vu, j'ai très envie de le lire avant de le regarder et du coup voilà, peut-être en objectif de le lire avant octobre, avant le 31 octobre pour au 31 octobre me dire que mon film d'Halloween ça sera celui-là. L'année dernière on a zappé le film d'Halloween, cette année j'aimerais bien en regarder un et pourquoi pas ça. Mais voilà, c'est une semi-triche celui-ci. Mais je voyais pas quoi mettre d'autre puisque pour moi il n'y a rien qui va être adapté. J'aurais pu mettre La Roue du Temps puisque la série est sortie pour moi hier, pour vous il y a 3 jours. Et mais c'est tout. Sinon j'ai rien qui va être adapté ou qui va être adapté ou qui est déjà adapté. Un livre avec une tranche rouge, j'ai pas voulu vous représenter le Cassandra Clare, mais dans quelques jours je vais recevoir Le Choix du cœur de Carissa Broadbent, qui est le dernier tome de la saga de la gare des cœurs égarés. Je crois que c'est ça, qui est son autre saga à part Les couronnes de Nyaxia. C'est une saga mi-figue mi-raisin pour moi. Je vous en parlerai si vous voulez dans une vidéo. J'ai terminé la saga, mais j'ai hâte de pouvoir quand même conclure cette histoire et ils sont tous rouges, vous le voyez bien et voilà, mais ils sont trop beaux, j'aime trop. Un livre de votre auteur préféré, c'est dur parce que je n'ai pas énormément d'auteurs préférés, j'en ai quelques-uns, enfin si,
j'en ai quand même pas mal, puisque j'ai pas mal d'auteurs maintenant qui sont en ligne de mire où j'achète tout ce qui sort, je les précommande, et j'ai choisi du coup Wicked, le tome 2 de Jennifer Lerman-Trout, puisque Jennifer Lerman-Trout, j'ai quasiment lu tous ses livres traduits. Je crois que c'est l'autrice que j'ai le plus lu. Je pense qu'il m'en manque quelques-uns, mais c'est l'autrice que j'ai le plus lu, et j'ai la colle. Et d'ailleurs ce livre là je l'ai terminé pas plus tard que hier, du coup voilà, c'est pas la saga que je préfère, clairement pas, voire elle est assez mitigée, mais c'est Jennifer Lerman-Trout, donc j'ai envie de le lire tout ce qu'il y a à la sortie, même ce que j'aime le moins. Et je n'ai pas mon Franck Tillier de l'année, du coup au mois de mai je l'aurai. Je sais pas combien de temps il va rester dans ma pile à lire puisque je retrouve Charcot et Nebel, mais j'ai pas envie de le faire sortir trop rapidement non plus. Ensuite nous avons une suite de sagas, mais avouez, vous vous souvenez plus trop du précédent, et c'est le cas pour Le Bureau des Affaires Occultes de Éric Foissier. Donc là c'est le tome 2, Le Fantôme du Vicaire. Encore une fois je l'ai rencontré à Noir-sur-Ormesson, c'était la deuxième fois que je le rencontrais. On est sur un thriller historique, j'avais plutôt bien aimé le tome 1. On était un peu dans l'occultisme, dans la médecine un peu parallèle, l'hypnose, ce genre de choses, et du coup j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite, puisque là Valentin Verne va vraiment aller un peu plus dans l'histoire avec le vicaire, donc j'ai hâte. Mais j'avoue que si je peux trouver un petit résumé spoilant, je suis preneuse, parce que j'ai des bribes de souvenirs du tome 1 mais il m'a pas marqué tant que ça au final. Mon chariot ne ressemble plus à rien, il va falloir que je range tout après. Nous avons ensuite un thriller, et vous voyez que j'en ai quand même pas mal des thrillers, mais je vais vous présenter La nuit n'est jamais complète de Nico Takian. J'ai acheté ça un peu sur un coup de tête. J'avoue que d'un côté il me faisait un peu de la peine parce qu'il était tout seul, et que Nico Takian c'est quand même un grand auteur, il travaille en plus, c'est un ami je pense de Franck Tillier, donc j'avais très envie de découvrir. Il m'a posé pas mal de questions et m'a orienté vers ce court roman pour commencer. On n'est pas sur une vraie enquête, mais on est sur une disparition je crois, et c'est dans une espèce de huis clos parce qu'on est dans le désert avec personne autour, et j'ai hâte de pouvoir découvrir la plume de Nico Takian. Il fait vraiment pas grand chose, il fait même pas 250 pages, donc je pense qu'il se lira assez vite, et j'espère aimer pour pouvoir découvrir d'autres romans de lui. Vous allez trouver que je force un petit peu avec cet auteur, mais j'ai 5 livres de lui dans ma pile à lire, donc forcément il allait se retrouver à plein d'endroits différents, et j'ai réussi à caler les 5 livres, puisque ensuite on me demande un livre avec un roman fantastique. J'en avais plus de romans fantastiques, et j'ai vu que La Ligne Verte rentrer dans ce côté un peu horreur fantastique. Encore une fois, je n'ai jamais j'ai jamais vu le film, j'aurais pu le mettre dans les adaptations, mais comme je voulais le mettre à cet endroit là et que je voulais pas faire de redite encore une fois, voilà, j'ai choisi celui-ci. J'ai très hâte de le découvrir. Mon copain me vante les mérites du film que je n'ai pas vu, et j'ai très envie de d'abord lire le livre avant de regarder le film, mais encore une fois c'est un film et un livre très culte. J'aurais pu le mettre en classique, j'aurais pu le mettre dans beaucoup de catégories, mais dans la partie fantastique je me dis pourquoi pas. C'est Livre Addict qui m'a dit. Et ensuite on a aussi une dystopie, et là j'ai mis Dead Zone de Stephen King, puisque je crois qu'on est... Ah non, quand il sera élu ce sera l'apocalypse. On est dans une espèce un peu de catastrophe, d'hécatombe, d'apocalypse, etc. Je me suis dit que ça fonctionnait plutôt bien quand même. C'était celui qui marchait le plus avec le mot dystopie, même si c'est pas de la dystopie purement et simplement, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus, et encore une fois j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. C'est une petite briquette quand même, il fait 500 pages, mais j'ai hâte de le découvrir, et je vous promets c'est le dernier Stephen King. Ensuite on a une romance, et j'ai pas de romance contemporaine à proprement parler. Les Doll Romantasy que j'ai, je vous les ai déjà présentées, à savoir L'Oiseau Chanteur de Carissa Broadbent et La Maison aux Marées Mouvantes d'Olivia Wildenstein. Je vais pas vous en reparler, mais je les cite à cet endroit là. Ensuite on nous a
Ensuite on a un livre qu'on m'a conseillé, alors on me l'a pas conseillé ouvertement mais j'ai vu beaucoup de bonnes revues dessus. Il s'agit de La part du démon de Mathieu Le Serre que j'ai rencontré il y a 2 ans et demi à Noir-sur-Ormesson. Ouais, ma fille était petite donc il y a 2 ans et demi à Noir-sur-Ormesson et il me fait très peur. En plus il a des prix, la prix Bête Noire des libraires, mais il me fait très peur puisque il y a pas mal de religions là-dedans et du coup il est toujours dans ma pile à lire parce qu'il me fait vraiment peur. Je suis à 2 doigts à chaque fois de le DNF mais j'ai envie quand même de le tenter parce que ça se trouve je passe à côté de quelque chose d'extraordinaire et c'est une trilogie, donc ça c'est un premier tome d'une trilogie qu'il faudrait que je découvre à un moment donné. Ensuite j'ai pas mal de noms puisque un livre d'un auteur dont le nom de famille commence par un R, oui c'est très précis, non je n'en ai pas. J'aurais pu dire Robert Jordan mais c'est le prénom et pas le nom qui commence par un R. Ensuite un livre avec le mot secret dans le titre, je n'en ai pas. Plusieurs livres d'un même auteur, vous avez vu que Stephen King marchait bien. J'ai également Brandon Sanderson puisque j'en ai 3 de lui, j'ai Warbreaker et j'ai 2 projets secrets donc j'ai hâte de pouvoir les découvrir. Ensuite on a le dernier livre que j'ai acheté. Techniquement normalement ça aurait dû être La Maison aux Marées Mouvantes. Le dernier vraiment que j'ai acheté, je ne sais même plus, je pense que c'est le Carissa Broadbent et mais on va dire que quand la vidéo sortira, ce sera La Maison aux Marées Mouvantes. Voilà, puisque je vais l'acheter ce soir. Un livre que j'ai acheté pour la couverture, autant vous dire que 90% des livres que j'achète c'est parce qu'ils sont beaux et très esthétiques. Voilà, je suis une femme très superficielle, la preuve je mets des jaspages, mais je n'ai pas non plus énormément de jaspages puisque la seule collection que j'ai, je pense qu'elle se tient sur cette étagère là, donc il n'y en a pas 10 000, mais ouais, j'aime les beaux objets livres. Vraiment c'est ce qui me fait craquer le premier, c'est les beaux objets livres. Et la dernière, c'est est-ce que j'ai plus de livres que je n'en y lis en un an? Et maintenant, je peux vous répondre fièrement que non, j'ai pas assez de livres pour une année entière, puisque, comme je vous l'ai dit, je suis en dessous des 30 livres dans ma pile à lire, et que je lis entre 80 et 100 livres par an. Voilà, donc j'ai de quoi faire un quart d'année, un tiers, un quart d'année, mais comme j'achète quand même, je continue à acheter, bah ça se renouvelle. Le but c'est de pas garder mes reliques et de pouvoir me faire plaisir et de faire des aussitôt achetés, aussitôt lus, et je suis contente parce que en ce début d'année je le fais quand même pas mal tout en baissant ma pile à lire, donc c'est plutôt cool. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme relation un petit peu avec votre pile à lire, à me dire si vous avez une grosse pile à lire ou une toute petite, si vous avez des catégories dans lesquelles vous pouvez me conseiller certains romans, peut-être que je n'ai pas, peut-être que voilà. Je vous écoute, je suis tout oui, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!